L'actuelle renaissance de la route de la soie via l'initiative Une ceinture et une route a soulevé un grand intérêt pour la province du Gansu, qui est un lien important de la route de la soie. Les officiels espèrent attirer plus de visiteurs en investissant dans la restauration et la préservation de ces sites historiques et de ses vestiges. Savoir-faire, concentration et patience. Aux grottes de Mogao, le plus grand site mondial d'art bouddhique, une équipe de plus de 130 restaurateurs et analystes de l'Académie de Don Juan travaille nuit et jour à restaurer les peintures murales. Il y en a 45 000 mètres carrés et plus de 2000 sculptures peintes qui ont traversé la guerre, les catastrophes naturelles et le vandalisme. Cependant, leur influence est aussi puissante que dans les temps anciens. Je veux juste aller aux grottes et elles sont belles. Je veux voir l'histoire de la Chine. J'ai vu le grand Bouddha et ça m'a fait pleurer. Les grottes de Mogao ont attiré 800 000 visiteurs en 2014 et plus d'1 million l'an dernier. Maintenir un équilibre entre préservation et tourisme est devenu un défi difficile, particulièrement pendant la saison touristique. Toutes les grottes sont équipées d'un système de détection du dioxyde de carbone. Lorsqu'il y a trop de touristes, l'alarme se déclenche et nous fermons la grotte temporairement pour la protéger. La préservation est notre première priorité et nous utilisons toutes les mesures possibles, les nouvelles technologies et les mécanismes de gestion pour conserver les grottes. Mais en fin de compte, nous devons transmettre cet héritage et le tourisme est un outil parfait à cette fin. À travers la renaissance continue de l'ancienne route de la soie, le tourisme décolle vraiment le long de la ceinture et cela apporte un élan frais aux entreprises locales. Davantage de visiteurs viennent à notre gala de Dunhuang. Nombreux sont ceux qui sont divertis par notre spectacle qui est une version vivante des grottes de Mogao. Et cela crée des emplois pour les habitants du coin. Outre le tourisme culturel, les paysages naturels du Gansu sont aussi idéaux pour les amateurs de selfies et les fanatiques de la photographie. Le décor coloré juste derrière moi est la formation de rochers de Danxia. Elles sont quelquefois appelées les montagnes arc-en-ciel. Alors que l'initiative Une ceinture et une route continue de stimuler l'interconnectivité régionale, ce nombre devrait croître dans les prochaines années. Ce n'est pas que pendant la journée que le Gansu attire les touristes. Là-haut sur les collines Mingsha, autrement appelées les sables chantants, lorsque la nuit tombe, une section du désert se transforme en scène pour une performance musicale. Le spectacle se vante d'un plateau à 360 degrés et de sièges tournants qui permettent au public de s'immerger dans le spectacle, un reflet vivant de l'histoire du Nord Juan à l'apogée de la route de la soie.